Bonjour et bienvenue dans la vidéo 7 du Dear Jane. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me suis amusée à faire un petit affichage des blocs que j'avais réalisés jusque là. Et ça donne un petit aperçu. Je pense que ça va être un ouvrage qui sera très coloré. Ce qui est plutôt quelque chose que j'aime bien et assez diversifié. Donc bon, il y en a 2, 4, 6, 8, 9. 9 de réaliser, 2 de plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous en propose 2 parce qu'il y en a un qui est très simple et très rapide. Alors le premier bloc que je vous propose, c'est pas le plus simple ni le plus rapide, c'est le bloc I5. Alors le bloc I5 c'est celui-là. Donc un carré, une espèce de fleur et des formes allongées pour aller dedans. On va le faire en appliqué. Et le deuxième, il est très simple, c'est le D13. Et le D13, c'est celui qui est là en bas. Donc lui par contre, il est vraiment simple. Et on va le faire en Foundation Paper Piecing. Alors bien sûr, comme d'habitude, je choisis la technique selon le bloc qui me convient le mieux. Vous pouvez évidemment piocher dans d'autres techniques si vous préférez. Évidemment. En tout cas... merci beaucoup pour votre fidélité, c'est très amusant ce challenge, c'est très motivant, c'est un grand plaisir pour moi de réaliser ces blocs. Et bon, on a encore quelques mois devant nous avant de l'avoir fini, mais c'est ça aussi qui fait le charme du Dear Jane. Place au tutoriel. Alors pour ce bloc qu'on va faire en appliqué, je vais déjà découper un carré de tissu. Donc beige pour moi de cette dimension plus 1/4 inch qui va me servir de fond. Ensuite je vais découper cette forme là, c'est-à-dire ce tour là, dans un tissu donc coloré que je vais venir appliquer sur le tissu beige de fond. Et ensuite je vais découper 4 formes comme celle-là que je vais venir appliquer en 3e épaisseur. Je pense que c'est la méthode la plus facile, plutôt que de découper des petits bouts comme ça. Je pense que ce sera plus facile. Donc première étape, choisir les tissus et créer ce bloc carré en tissu beige, tout en pensant bien à garder notre marge de 1/4 inch. Donc, je prends toujours ma petite règle là qui me met le 1/4 inch, mais peu importe ce que vous prenez. Je la mets bien sur la ligne qui est dessinée. Et je trace mon contour à 1/4 inch. Ça va être ma ligne de découpe. Donc là j'ai la dimension réelle du bloc. Je vais prendre mon tissu beige. Donc là, mon carré vient exactement recouvrir. Pendant que j'y suis, je vais tout de suite quand même marquer mon 1/4 inch. Ça va pas du tout me servir pour l'instant, mais ça me servira pour quand on joindra tous les blocs ensemble, évidemment. J'aurais pu m'éviter cette étape-là, découper directement là et ensuite tracer mon 1/4 inch pour faire la découpe, peu importe. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais le plier, marquer le centre
marquer le centre. Et comme l'intérieur va être en couleur, je vais juste me mettre une petite croix au centre, juste pour noter le centre. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon patron et je vais venir découper la deuxième forme, donc cette espèce de fleur. Cette fleur, je vais venir la marquer sur un tissu donc coloré, puisqu'elle va nous faire ces 4 parties-là, plus le centre. Tissu coloré, j'ai choisi celui-là. On est toujours dans des tissus japonais, bien sûr, puisque c'est le thème de mon Dear Jane. On est sur une forme qui est... enfin, c'est en fait la même chose 4 fois. Je vais, donc peu importe si je suis dans ce sens-là ou dans ce sens-là, je vais laisser bien sûr de la marge. Et je vais venir la reproduire sur le tissu. Ok, ma forme est dessinée. Maintenant, alors c'est un petit peu... forcément un petit peu plus compliqué sur une forme comme ça, mais je vais déjà marquer 1/4 de inch voilà, je vais découper un premier carré. Et ensuite je vais venir marquer 1/4 de inch pour essayer de former à peu près les arrondis. Alors pourquoi je le fais comme ça? Parce que je vais faire un appliqué en rentrant le tissu. Ça va pas être juste un appliqué où on pose le tissu puis on vient coudre tout autour. Là je vais faire un appliqué rentré. Donc je redécoupe. Donc on a notre carré, notre fleur qui va venir comme ça avec une couture à 1/4 de inch. Maintenant je vais découper une forme comme ça. Et cette forme-là, je vais venir la reproduire 4 fois sur mon tissu beige. Bien sûr, en tenant compte du fait que j'ai aussi besoin de la marge de 1/4 de inch. Voilà, j'en ai 4. Maintenant pareil, je vais venir marquer autour. Un quart de inch comme ça. Et une fois que c'est fait, je vais venir découper là.
Ça va donc en faire un qui va venir là, pareil, avec le rabat. Ok. Donc je vais faire exactement la même chose pour les 3 autres et je reviens. Donc j'ai maintenant toutes mes pièces de tissu. Donc on a notre tissu pour le fond, celui qu'on va ajouter par-dessus et nos 4 formes qui vont venir comme ça. Évidemment, tant qu'on n'a pas rabattu, ça ne ressemble pas à grand chose. Alors, pour rabattre, celui-là, je n'y touche pas. Je vais utiliser un stick de colle pour tissu. Vous pouvez utiliser une colle, je sais pas, genre UU, c'est pas très grave. Et je vais utiliser ce tout petit fer à repasser. Mais si vous avez un fer à repasser normal, juste faites attention de ne pas mettre de colle dessus. Mais sinon, ça marchera aussi très bien. Et en fait, l'idée va être de venir... Alors, d'abord, peut-être, il faut faire quelques découpes. Il faut faire des découpes au niveau des 4 creux, en allant quasiment jusqu'à la ligne que j'ai tracée. Et pour faire des beaux arrondis, je vais faire aussi quelques coupes tout au long de l'ouvrage, enfin du bloc. Pareil, si on veut arriver à faire quelque chose où les arrondis vont être jolis, on a besoin que nos coupes soient identiques. Donc en fait, le plus possible, s'arrêter au niveau du trait. Donc là, on a notre trait, et là, on a nos... Donc du coup, j'ai fait toutes les découpes. Donc, je vais me mettre par exemple sur cette partie-là. Je vais venir mettre de la colle à l'intérieur et un peu sur les blocs que je vais rabattre. Donc je vais mettre là sur un quart. Et je vais venir rabattre en cherchant à respecter ma ligne rouge et surtout à bien respecter l'arrondi. Alors on n'a pas forcément besoin du fer, mais quand on est sûr de soi, ça aide. Ok, je vais vérifier de ce côté-là que l'arrondi est pas mal. C'est le cas. Donc je viens repasser. Et pour vous montrer quand je vais mettre sur le tissu blanc, voilà l'arrondi sur lequel on va pouvoir coudre. Je vais répéter exactement la même opération. Donc j'ai fini. Ma forme va donc venir comme ça. Et maintenant je vais faire exactement la même chose avec ces formes-là.
rabattre celui-là dans la continuité, celui-là dans la continuité, celui-là pareil, et celui-là pareil. Normalement il est découpé de telle sorte que il ne va pas dépasser. On peut imaginer couper un tout petit peu les deux bords. Et venir le rabattre. Ce qui nous fait un arrondi qui est bien. Celui-là est un tout petit peu... Celui-là a besoin de rentrer un tout petit peu mieux. Celui-là, il est un tout petit peu grand. J'ai juste découpé un petit bout d'angle. Pour qu'il vienne se rabattre sans déborder de l'autre côté. Et notre pointe. Et donc, ok, je vais faire les trois autres. Alors ça y est, j'ai fait toutes mes pièces. Donc on va avoir quelque chose qui va à peu près ressembler à ça. Ce qui ressemble à peu près à ça. Si on les met côte à côte, on est plutôt pas mal. Donc, hop, là j'avais noté mon centre. Il faut simplement déjà que je marque mon centre aussi ici. Et que je les fasse correspondre. Et je vais juste mettre 2 épingles pour les maintenir ensemble avant de faire la couture. Donc première étape, ça va être de faire le tour pour appliquer cette pièce-là sur celle du fond. Alors je ne devrais pas être de ce côté-là. Hop. C'est pas grave, on recommence. Et l'étape suivante, ce sera de venir mettre les 4 autres appliqués qu'on va mettre de côté pour l'instant. Ce que je voulais juste préciser, c'est que personnellement, je préfère utiliser un bâton de colle et coller avant. Mais vous pouvez aussi, quand c'est des pièces plus grandes, souvent je vais utiliser du thermocollant double face. Pas sur des petites pièces comme ça, parce que c'est trop facile d'en mettre sur le fer à repasser. Donc je préfère la colle. Ou vous pouvez aussi ne rien utiliser du tout et simplement par exemple marquer la courbe ou marquer la forme et la rentrer au fur et à mesure que vous cousez. Ça c'est la méthode plutôt japonaise où quand ils font eux de l'appliquer, ils n'utilisent rien, ils rentrent au fur et à mesure. Donc tout est possible. Le système de colle, moi, me convainc bien, mais c'est absolument pas une obligation. Ok, donc on passe à l'appliquer là. Donc j'ai commencé par faire un nœud piqué
à l'intérieur et en fait on va venir en appliquer, prendre au bord sur notre forme et venir coudre un petit peu à l'intérieur. Et repiquer au bord. L'idée c'est de faire des points invisibles, donc je pique un petit peu à l'intérieur et je viens piquer au bord. Je repique à l'intérieur à hauteur de là où je viens de piquer et je viens repiquer au bord. En général, quand on travaille en appliqué, généralement quand on travaille en appliqué, on prend un fil de la même couleur que le tissu du dessus. Donc je pique à même hauteur mais derrière et je reviens piquer sur le bord. Ce qui fait que là j'ai cousu tout ça et les points ne se voient pas. Donc mon fil sort ici, je viens piquer derrière à la même hauteur et je ressors un peu plus loin sur le bord de mon tissu du dessus. Je repique en dessous et je viens repiquer sur le bord. Je repique en dessous et sur le bord. Là c'est dur en zoomant. Voilà, je vais faire tout le tour comme ça. Au dos, on voit les points, bien sûr un petit peu plus, c'est normal. Donc des points ni trop grands, ni trop petits. Si on est en inch, je pense que ça doit faire... On est censé, je pense, faire des points d'environ 1/4 de inch. Alors maintenant que le bloc est... que la première forme est cousue, l'idée va être de venir coudre les 4 autres en partant des creux. Je vais coudre en appliqué exactement de la même façon. Dernière pièce.
voilà le bloc. Il n'est pas parfait, une fois de plus, mais il n'est pas si mal. En tout cas, alors le deuxième bloc que j'ai décidé de faire cette semaine, c'est le bloc D13. C'est un bloc qui est facile. C'est un carré central, 4 triangles. Et celui-là, je vais le faire en Foundation Paper Piecing. Il va être très facile et très rapide à faire. C'est pour ça que cette semaine, j'en ai choisi 2. Donc, je vais découper mon carré. Donc l'intérieur étant pour moi en beige et l'extérieur avec un tissu coloré. Donc Foundation Paper Piecing, on voit dans la construction, donc on numérote toujours. Donc on a, ça c'est notre pièce numéro 1. On voit que ces 2 triangles là empiètent sur les 2 autres. Donc là ça veut dire que on doit construire celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, le 1 étant là. Ok, bon, je vais mettre un petit C pour la couleur, parce que moi ce sera en couleur. Ok, donc peu importe, mais de toute façon on commence par les 2 triangles là, et on finira par ces 2 là. Donc, comme d'habitude, avec le Foundation Paper Piecing, on va plier au niveau de notre démarcation. Celui-là est très simple, hein. Je vais découper les pièces en tenant compte du fait qu'il me faut des pièces plus grandes. Je ne vais pas faire comme la dernière fois où j'ai fait du Foundation Paper Piecing et où j'ai coupé des pièces trop petites. Donc le centre pour moi est en beige. Je vais plier, laisser évidemment de la marge. Tracer mon carré et tout de suite tracer mon quart de inch au-dessus. Ce sera fait. Donc le trait de l'intérieur, c'est celui pour coudre. Le trait de l'extérieur, c'est le quart de inch supplémentaire. Ok, donc j'ai coupé un peu plus large, mais ça c'est pas gênant. Maintenant je vais prendre, donc là j'ai mon carré central. Ensuite je vais prendre mon tissu, toujours japonais évidemment. Donc là j'ai tracé mon triangle.
J'ajoute mon quart de inch partout. J'aurais pu laisser de la marge aussi. C'est toujours plus prudent de laisser un peu de marge. Voilà deux et je vais faire les deux autres. Alors, Foundation Paper Piecing. Je mets donc mon bloc carré qui est donc le bloc numéro 1 avec ce que je considère le triangle numéro 2. Je les mets donc endroit contre endroit. Je vais coudre évidemment de ce point là, mais je vais les centrer un peu différemment. Et je vais chercher à être sur la ligne de couture. C'est le cas là. Là. Et c'est le cas ici. Et je vais coudre de ce point-là à celui-là. Alors, je suis toujours en couture en point arrière. Mais vous pouvez aussi coudre en point avant. Ok, j'ai fait un nœud. Je pars un tout petit peu à gauche de mon point de départ. Je reviens en arrière sur mon angle. Je pique un peu plus loin. Je pique à peu près au milieu. Etc. etc. Voilà le premier triangle. On va se mettre à l'opposé et on va venir coudre le deuxième triangle. Exactement de la même façon. Voilà, donc les deux triangles de chaque côté sont cousus. J'ai repassé bien à plat. Et maintenant, on va venir coudre les deux triangles suivants. Et le bloc sera terminé. Donc c'est vraiment super simple et super rapide. Juste bien aligner les triangles. Voilà, le bloc est terminé, repassé. Donc je vais juste enlever ce plateau-là. Et je vais venir le couper sur ma ligne extérieure.
voilà le bloc des 13. Voilà les deux derniers blocs que l'on a réalisés aujourd'hui, celui-là et celui-là, viennent de prendre leur place sur ce premier petit mur. Alors c'est un mur qui va bouger, hein. On les retrouvera sans doute pas dans le même sens la prochaine fois, mais je trouve que c'était sympa de les afficher. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous savez que vous pouvez rejoindre l'aventure du Dear Jane à tout moment. Si vous souhaitez réaliser plutôt à la machine qu'à la main, bien sûr, vous êtes les bienvenus également. Tout est possible. Si vous avez des questions, des partages, vous avez à la fois la possibilité de partager et d'écrire un commentaire dans les commentaires de la vidéo, bien sûr. Et vous pouvez aussi vous inscrire dans le groupe Facebook Amagriffe Art Dear Jane en français. J'avoue que j'ai pas regardé encore cette semaine où on en était. Et vous pouvez aussi m'envoyer des photos. J'ai reçu des photos d'une abonnée et en fait j'ai adoré son principe parce qu'en fait à l'opposé de moi, elle est partie sur des tons neutres pour ce qui est moi de la couleur et un tissu toujours le même pour ce qui chez moi est du beige. J'ai adoré le modèle et le résultat. J'aurais pas pensé à inverser les couleurs comme ça et c'était vraiment superbe. Donc avec plaisir de partager vos photos, vos expériences, et je vous retrouve mardi prochain pour la prochaine vidéo sur le Dear Jane et vendredi pour un nouveau projet de patchwork. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, bye bye.